Ok, suite de la série Un jour, un artiste avec aujourd'hui Acid Boy. Hier, je vous ai présenté DXL, artiste de néo-expressionnisme, j'ai eu le temps de me renseigner depuis, qui fait du modèle inspiré de Jean-Michel Basquiat. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de complètement différent. On va avoir un mec qui fait beaucoup d'expérimentation, beaucoup de tests, beaucoup de choses qui sont extrêmement visuelles et qui marchent plutôt pas mal. Alors, on va parler aujourd'hui de Acid Boy. Donc, ce mec-là, Acid Boy, qui a rejoint en septembre 2021, qui vient a priori de Montréal et qui doit donc pouvoir parler français au passage. J'imagine, s'il vient de Montréal. Encore une fois, on va regarder un petit peu d'abord qui c'est qui le follow. Il y a pas mal de gens qui sont connus, avec notamment Sartoshi, Kosomo de Medici, il y a Flash Rect, Franklin, j'ai vu il y a Nifty Gateway, Timpers de la collection Shimpers. Donc, il y a quand même déjà pas mal de beau monde qui le suit. Le mec a déjà 8840 followers, donc il a déjà une bonne base de followers, ce qui est déjà pas dégueulasse. Ensuite, encore une fois, on va commencer par les liens les plus importants, à savoir Super Rare et Foundation, et après on passera sur les œuvres moins haut de gamme pour les pauvres. Donc, on va commencer par le plus haut de gamme, côté Super Rare. Bien évidemment, Super Rare, c'est plus compliqué à avoir. C'est considéré comme le plus difficile, donc le plus haut de gamme. Sur Super Rare, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit DAO, mais en fait, il fait un petit jeu de mots. Digital Acid Overdose. Artiste visuel et digital. Numérique, on dit en français. Producteur de musique, peintre, photographe. Déjà beaucoup d'œuvres, que ce soit 137 créations dans 14 collections différentes. Donc il marche par collection, il marche pas par œuvre unique en général. Ouais, on va les retrouver sur les différents. Et on va les retrouver sur les différentes marketplaces, pas uniquement sur Super Rare. En termes de prix, on est autour, il y a un peu de tout parce qu'il y a beaucoup d'œuvres, mais il y a du 0,05, du 0,2, du 0,3. Encore une fois, c'est très, comme son nom indique bien ce qu'il fait. Acid Boy, ça correspond bien. C'est très varié. Si on regarde dans les collections, la Wave, je sais que c'était 0,2. L'iPhone Mars, c'est plus petit comme série, donc ça doit être un peu plus cher, logiquement. Un peu lent, Super Rare à charger contrairement à Foundation. 0,8, 0,8, 1, 0,8, ouais, c'est ça, c'est un peu plus cher. On est quand même pas sur des œuvres qui sont extrêmement chères, on est plus sur un mec qui va faire beaucoup plus d'œuvres, beaucoup plus de créations, beaucoup plus de tests, plutôt que d'aller faire que quelques œuvres uniques et en faire très très peu, comme ce qu'on a vu hier où DXL en avait fait que 2 sur Super Rare. Ici, on a quelqu'un qui va en faire beaucoup plus et du coup beaucoup plus abordable. Voilà, et clairement, c'est clairement très joli, moi j'aime beaucoup. Très visuel, très sympa. Ça, c'est sur la partie Super Rare. Sur Foundation, c'est pareil, il y a énormément d'œuvres. On en a 564, donc c'est vraiment beaucoup. Ici, il y a des prix de réserve. Alors, les prix de réserve, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que ce sont des prix à partir desquels, en fait, vous faites des enchères, mais il n'acceptera pas l'enchère dans tous les cas en dessous du prix de réserve. Donc ici, on a un prix de réserve minimum de 0,35 Ether. En général, ça permet à l'artiste de se définir un floor, et du coup, il y aura pas de vente en dessous de ce floor-là. RGB, on y reviendra plus tard, c'est intéressant. Pareil, au final, il fonctionne par collection, encore une fois. Donc c'est pour ça que c'est assez dur de définir comme ça, mais il fonctionne par collection. Du 0,35, on va aller chercher dans une collection. ABC, 0,69 et les autres, on n'a pas vu. Download AB Troll. A priori, il n'y a pas eu de vente. Ça doit être des airdrops. Des airdrops qui ont été faits aux holders. En termes de buy now, on a du 1 Ether, 2,40, 0,35, 0,39. Donc voilà, on est toujours autour entre 0,1, 0,05, 0,1 et
et du 1-2 Ether. Donc ça reste relativement pas cher, sachant que c'est extrêmement visuel, c'est très joli, c'est un style qui marche bien sur les NFT en général ça. Parce que justement ça marche bien, c'est très joli, très sympa. Voilà, Buy Now 0.10, 0.09. Beaucoup d'expérimentation et donc comme on s'en doute bien, s'il y a beaucoup d'expérimentation, il y a forcément voilà, donc ça c'est les différentes collections. S'il y a beaucoup d'expérimentation, il y a forcément un profil Tezos, puisque Tezos, c'est les œuvres qui vont être beaucoup plus bon marché et sur lesquelles il y a beaucoup plus d'œuvres, puisque du coup, ils peuvent expérimenter beaucoup plus en se permettant d'en faire beaucoup plus de choses. Donc, on a Acid Stuff ici, 650 Tezos, c'est quand même pas non plus donné. 605, ça fait un peu plus de 800 $, un truc comme ça. 150 Tezos, voilà, c'est pareil, toujours pareil, il y a énormément d'œuvres. Toujours dans le même style, hein, toujours extrêmement visuel, extrêmement coloré, très électrique comme style. On a 11 pages, hein, 11 pages d'œuvres, donc clairement, il crée énormément, énormément, énormément. Si on a une collection de crânes qu'on avait hier d'ailleurs au passage. Il y en a une tonne. Une tonne d'œuvres, toujours dans un style particulier qu'on reconnaît extrêmement bien. Ensuite, il a fait lui aussi la partie, il a travaillé également sur la Open Edition Meta, parce que comme tout le monde, hein, il a raison. Notamment avec cette collection qui est, difficilement regardable très longtemps. Ready Give Back, Open Edition, 0 Ether, 0 de royalties, art conceptuel, c'est compliqué de regarder en même temps. Art conceptuel parlant de Big Fuss, de la mania autour des Open Editions. Les artistes et les collectionneurs sont particulièrement divisés sur le sujet. Certains disent que c'est de l'argent facile, tandis que d'autres sont en faveur de ce genre de projet pour beaucoup de raisons. Comme ils le disent, leur art, leurs règles. Avec cette pièce, j'ai envie de changer le modèle l'état d'esprit de l'Open Edition. Les collectionneurs peuvent avoir une édition par wallet gratuitement et ensuite ils auront tout l'argent récupéré sur le marché secondaire. Les Open Editions peuvent être utilisées pour donner un retour à la communauté et c'est ce que je vous montrais ici. Attention, comme on peut le remarquer, cette vidéo peut provoquer des césures, compliqué à dire en français, je sais plus le terme, pour ceux qui sont épileptiques, comme on peut le constater. Et effectivement, du coup, quand on est sur le secondaire, on voit qu'il y en a eu 400 qui ont été mintés et donc là, on a du gratuit avec 0 de royalties. Donc effectivement, hormis OpenSea, parce que bon, OpenSea, il faut bien qu'ils mangent. Hormis OpenSea, il y a, l'ensemble des collectionneurs qui ont récupéré de l'argent. Donc c'est donc extrêmement intéressant, parce que là, du coup, c'était gratuit, c'était free mint au démarrage. C'est pas de royalties au secondaire et donc du coup, tout ce que vous récupérez, hormis OpenSea, c'est pour vous. Donc c'est pas mal. Donc il y a pas mal de choses intéressantes. Il a un site internet, mais au final, le site internet, c'est juste pour, ramener vers ces différents, liens. Bon, il y a Instagram aussi, mais ça, je vais pas trop en parler. Et enfin, sur Twitter, on voit qu'il est extrêmement actif encore une fois. Ici, il a fait ses œuvres sur Foundation, 0.2 Ether, tout n'est pas vendu encore, il en a vendu 11 en tout. Ce qui est plutôt logique, hein, c'est la norme pour un artiste, hein. Un artiste, ça va pas sold out aussi vite qu'une collection au standard. Voilà, extrêmement présent sur Twitter, ce qui est intéressant et et voilà, bon, il tweet beaucoup, 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 ce qui est tout à fait normal et ce qui est bien. Il va retweeter et il va parler des autres artistes et collectionner les autres artistes. Ce qu'il faut faire, ce qui est la norme et ce qui est bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est parler avec les autres, collectionner et faire le taf tous les jours et grinder tous les jours comme, ce que je fais moi avec, mon Un jour un artiste. Bien lui, de grinder avec ses œuvres. Donc voilà, artiste très intéressant. Encore une fois, si vous voulez suivre l'évolution, vous pouvez aller sur mon Twitter NFT_money_meta où je poste mes petites vidéos en anglais du coup, ainsi que des threads tous les jours, ainsi que beaucoup de choses. Comme on peut constater, hier, j'ai bien été retweeté par DXL, qui est là, le petit retweet par DXL, qui me follow du coup et qui me remercie. Et par d'autres artistes qui sont là. Donc voilà, je continue ma quête vers le marchand d'art. Voilà, vous pouvez suivre ça sur ma chaîne YouTube et sur mon Twitter. C'est tout pour cette vidéo. Je vois qu'il y a pas de questions, il y a pas de commentaires.
Donc je vais m'arrêter là. Merci pour avoir vu cette petite vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour le petit récap quotidien cette fois-ci. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.